Bon alors, là on arrive au troisième thème de la journée qui selon moi me paraît le plus intéressant, de savoir qui je suis et ce que j'ai fait. C'est bien, mais c'est voilà, tu vois, c'est personnel, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant par contre, ou en revanche, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de dire par contre, en revanche, c'est quand est-ce qu'est apparu le changement chez moi? Quand est-ce que tu passes de directeur export à maraîcher, tu vois? Quand est-ce que tu passes de capitaliste à altruiste, à vouloir que le monde soit meilleur? C'est quand? Il n'y a pas un matin où tu te réveilles et tout d'un coup tu fais « Oh, je me verrais bien altruiste. Je sais pas, je pense que ça m'irait bien. » Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est en fait, il faut semer une graine. C'est pour ça que je vous dis, ne pensez pas que le monde est figé. Vous semez une graine et nous, la première graine qui a été semée chez moi, c'est on est encore à Shanghai, on est en 2010, ouais, décembre 2010 ou septembre 2010. Et là, il y a des voisins qui viennent chez nous prendre l'apéro, normal, et qui nous laissent 3 DVD, qui disent « Ouais, regardez ça, c'est intéressant quand même ce qu'ils disent. » À regarder avec un peu un œil critique, mais c'est intéressant. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait comme connerie? Je commence à me taper le premier DVD, puis le deuxième DVD, puis le troisième DVD, comme ça à la suite, un dimanche. Et alors là, je vais te dire, c'est Zeitgeist. Donc Zeitgeist Movement, c'est un mouvement international, un collectif qui dénonce un peu le système dans lequel on est pour projeter quelque chose de meilleur. Mais quand tu dénonces le système dans lequel tu es et que tu habites à Shanghai, genre vie expat, genre tu as été formé pour être capitaliste pur et dur, tu te dis merde, si je casse le système dans lequel je travaille, j'ai quand même l'air d'un con. Donc tu dis bon, on verra ça plus tard, j'allais boire des bières. Là pendant 2 ans, je bois des bières, jusqu'à un moment où je me retrouve en septembre à me dire fais chier, j'en ai un peu plein les mollets là, je ferais bien une petite pause. Donc là, un dimanche, paf, je me retape les 3 DVD de Zeitgeist. Et là, qu'est-ce que tu dis pas que je me rends compte? Oh là là, ce que j'avais vu il y a 2 ans, 2 ans en avant, je me rends compte qu'en fait la crise est en train d'empirer. Et donc ce qu'ils sont en train de raconter dans le DVD, ça se réalise. Je dis bah merde, c'est quand même perturbant. En plus, à ce moment-là, à cette époque-là, on est en train de, ouais, on check un peu les trucs comme Home, Océan, Frozen Planet. Celui-là, il est top. C'est du pôle Nord au pôle Sud. Ils te font voilà, ils te montrent la vie des animaux, les timelapses, l'environnement, la nature et tout ça. Donc tu vois, tu mets en perspective un système qui dévisse et une planète merveilleuse. Tu vois, tu mets les deux comme ça, c'est une sorte de combo. Tu mets ces deux-là, tu fais un petit mix et là tu dis, ouh, on a une super planète mais on en fait de la merde. À ce moment-là, je me prends un des gros shoots de BBC, la BBC, donc j'ai 4 reportages à vous conseiller, à regarder dans cet ordre-là. Vous regardez Wonders of the Universe, qui est en gros les merveilles de l'espace. C'est chiant et je trouve que c'est stressant. Il devrait faire des sirènes pas comme ça. La 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 la. Et puis tu t'écartes pareil. C'est possible. Bon, Wonders of the Universe, donc en fait, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous le mettrai en lien, qui parle des beautés de l'univers, de ce qu'on connaît du fin fond de l'univers. On a le télescope Hubble. Hubble, c'est un télescope qui est en orbite et qui nous permet de checker vachement loin la composition des planètes et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a Orbit. Donc ça, c'est il y a une professeure et puis une journaliste qui présentent en fait les conséquences, les effets et les conséquences de l'orbite terrestre ou de la position de la Terre sur l'orbite solaire. Pardon. Tu vois, en hiver, on va être incliné comme ça, comprendre les inclinaisons, comprendre l'effet de la Lune, comprendre l'effet de l'atmosphère et tout. Donc voilà, c'est plein de trucs. Ensuite, là, on tombe sur mon préféré. Mon préféré, c'est How to Grow a Planet. Celui-là, c'est Ian Stewart, qui vous explique en fait que les plantes ont eu une influence majeure sur le modelage et la mise en place de notre environnement. C'est fascinant celui-là. How to Grow a Planet, vous regardez celui-ci et ensuite vous tombez amoureux, normalement vous demandez la planète en mariage. Normalement c'est ça. Après il y a How Planet Made Us. Donc ça c'est comment en fait nous, depuis la maîtrise du feu, la maîtrise des métaux, la maîtrise des technologies, la révolution industrielle, le pétrole et tout ça, qu'est-ce qu'il y a? En fait on t'y retourne de notre planète. Si vous regardez l'énergie, le tissu, c'est la planète qui nous le fournit. Le plus gros fournisseur c'est la planète. Vous comprenez? Donc celui-là est très intéressant. Vous faites un combo de tout ça, vous mettez tout ça dans un shaker, vous faites en même temps vous lisez un bouquin qui s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et là normalement, vous avez un éveil. Vous avez l'éveil, vous dites
ok, le système Davis, la planète est merveilleuse. Vous lisez, voilà, la psychologie des foules. On a quelque chose en nous, on a le pouvoir, on peut changer les choses. Pouvoir du moment présent, donc le présent, c'est pas le passé, c'est pas l'avenir, c'est tout de suite maintenant. Je peux avoir donc une action concrète tout de suite maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, etc., etc. Et là, vous dites, et voilà, bingo, je sais, je vais dans la rue. Mais comment je vais le communiquer? À ce moment-là, on revient de Chine. Okay, comme je ne sais pas ce que je veux faire, je vais marcher. Donc je vais à Compostelle, à petit pied comme ça. Je dors la nuit dehors dans le froid. Tu as un peu peur, tu fantasmes qu'on t'agresse ou qu'on va vouloir, on va te vouloir du mal. D'accord? Pendant une semaine, 2 semaines, puis au bout de 3 semaines, tu te rends compte que rien ne s'est passé. Donc tu continues et tu stresses un peu moins. Et tu comprends qu'en fait, l'environnement te veut du bien et les gens autour te veulent du bien. Compostelle, la Chine, l'avant Chine, je vous dis avant Chine, après Chine. Avant Chine, capitaliste, salopard. Après la Chine, altruiste, bienveillant. Mais comment le communiquer? Après Compostelle, avant Compostelle, la peur que les autres me jugent, la peur que l'environnement m'attaque, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur de ceci, la peur. Les gens m'ont tous dit, tous les gens que je voyais dans ma journée à Compostelle, vous n'avez pas peur de dormir dehors, ou vous n'avez pas peur. Mais peur de quoi? Bordel de merde. On a besoin d'avoir peur de rien. D'accord? Donc après Compostelle, plus de peur. Et donc, moi ce que je vous propose, c'est que vous fassiez cette liste-là de DVD, de vidéos, vous lisiez le bouquin Le pouvoir du moment présent, vous allez marcher 2000 km, et puis quand vous revenez, normalement tout va bien. Ça, c'est le chemin que moi j'ai suivi. Après, si vous avez votre propre chemin et que ça a marché pour vous, dans ces cas-là, vous venez ici et je vous laisse le témoigner avec grand plaisir parce que je pense que mon chemin n'est pas nécessairement le chemin de tout le monde. Il y en a qui marcher, ça les fait chier. Donc voilà. Bon, je vous prends juste après pour le dernier thème de la journée. Ça sera à propos des plantes, ça sera la suite de la semaine dernière. Et ensuite, on fera une petite conclusion. Puis voilà, ça fait plaisir. Allez, à toutes.